pense que la vidéo risque de couper. On va voir, on va aller jusqu'à ce que ça peut, parce que mon téléphone est un peu rangé. Est un peu ric-rac en batterie. Pas en batterie, en taille. 15e question. Plat préféré, dessert préféré. Bon bah, je vais pas être originale, hein, c'est... Alors ça c'est comme le film et le livre, ça va dépendre des moments. Moi j'aime tout, donc j'ai une bonne fourchette, je mange bien. J'ai été responsable d'agence, donc j'ai fait pas mal de pays, donc j'ai goûté pas mal de choses dans différents pays, et je me suis toujours régalée partout. Donc c'est pas évident. J'aime beaucoup le couscous, j'adore la paella, ça c'est pas très très original. J'adore les plats libanais, j'adore les sushis, j'adore les makis, les nems, porc au caramel. Voilà quoi, enfin tout ce qui est étranger me plaît. Et à côté de ça, bah, je vais adorer un bon bœuf bourguignon, une bonne purée maison. J'adore cuisiner, donc dès que je peux, en fait, il faut que j'ai les idées. Voilà, j'aime manger et j'aime faire à manger. Après, quand je n'ai pas les idées, bah, je cuisine pas parce que voilà, il faut absolument que j'ai des idées. Dessert préféré, bon, là c'est un petit peu moins compliqué. Je dirais au niveau la mousse au chocolat maison. La mousse au chocolat maison, je kiffe, j'adore. Donc voilà, je vais dire ça. As-tu rencontré en vrai quelqu'un des réseaux sociaux? Alors, non, jamais. Par contre, à l'inverse, j'ai rencontré des gens et ensuite on s'est mis sur les réseaux sociaux pour se parler. Donc je te fais un petit clin d'œil, ma Jojo, ma Joëlle, que j'ai rencontrée au cours d'un voyage à Dubaï dans notre vie professionnelle. Et ben, on est resté sans trop se parler pendant, parce que bah, la vie fait que, voilà, c'est comme ça. On s'est retrouvés à travers les réseaux sociaux après mon départ de l'entreprise, parce que c'était une chaîne de... Enfin une chaîne non, parce qu'on est tous indépendants, mais voilà, on travaillait pour la même marque. Et on s'est retrouvés, elle est revenue vers moi quand j'ai fait mes adieux suite à mon burn-out. Et on a découvert notre passion commune pour le coloriage. Et c'est elle qui m'a lancée vers ceux qui m'ont appris ce que je devais savoir au niveau des bases de colo. Donc voilà, nous on l'a fait à l'inverse. On s'est connus avant et en fait on s'est découvert comme ça. Donc je lui fais des bisous parce que c'est vraiment quelqu'un que j'ai tout de suite apprécié en voyage et voilà, et je l'apprécie d'autant plus, même si on se voit pas, et bien c'est pas pour ça. On n'a pas besoin de connaître les gens ou les voir pour les apprécier. Et voilà. Donc voilà pour la 16e question. La 17e, si tu pouvais changer quelque chose en toi, qu'est-ce que ce serait? Alors, si vraiment il fallait que je réponde à la question, je dirais ma taille, parce que bah, je ne suis pas très grande comme personne. Mais c'est vraiment parce que la question est posée, parce que je trouve que c'est pas un handicap pour une fille. Alors, moi je suis 1m52 et j'ai jamais été complexée par ma taille. En fait, j'ai jamais été complexée pour. Donc là, j'ai pris une bonne dizaine de kilos en arrêtant de fumer et presque 10 de plus, pas tout à fait 10, mais à cause des médicaments. Bah voilà, bon bah voilà, je l'accorde. Voilà. Oui, je suis pas complexée. Je suis pas complexée, donc voilà. Si vraiment, c'est parce que il y a la question et puis que je veux pas botter en touche, mais il n'y aurait que ça. Mais encore une fois, je trouve pas que ce soit un handicap pour une fille, donc voilà. La 18e question. Est-ce que tu aimes planifier? Alors, oui. Oui, parce que bah, je suis mère de 3 enfants, donc même si maintenant les garçons sont grands, ça n'empêche pas qu'on ne peut pas partir comme ça à l'arrache quand on doit faire quelque chose. Il faut quand même qu'on planifie, etc. Après, c'est pas non plus une planification heure par heure, jour par jour. Hein. Voilà, c'est histoire de ne pas être pris au dépourvu. Donc on essaye de planifier un minimum de choses.
Voilà, j'ai pas encore l'habitude dans le colo de planifier les dessins que je vais faire, à quel moment je vais faire. Je sais qu'il y en a certains, je mets des petites encoches parce que je me dis tiens, je ferai celui-là, mais je ne mets pas forcément de date. Donc voilà. Question 19. Quelle est ton expression favorite? Est-ce que j'ai une expression favorite? Alors, je reprends beaucoup je reprends beaucoup les... Comment on appelle ça? Les dialogues de films. Ça, c'est assez régulier. Dernièrement, avec une amie avec qui je me suis faite, tu la sens là? Tu la sens dans les bronzés c'est vraiment une phrase qu'on a répétée et répétée quand on était en vacances. Après, oui, voilà. J'ai pas d'expression favorite, mais c'est vrai que on a une tendance à reprendre des expressions ou des bêtisiers. Tu vas fermer ta gueule, René, pour ceux qui ont vu le bêtisier avec, je ne sais plus comment il s'appelait, un journaliste qui criait parce que il était à l'antenne et on a vu ce bêtisier pendant des années et des années. Et du coup, bah, quand quelqu'un crie quelque part, oui, je vais dire ça, tu vas la fermer ta gueule, René. Donc, on va dire, oui, peut-être ça, cette expression-là. Mais souvent, c'est voilà, c'est des expressions de films que je reprends dans la boum. Je peux pas ralentir plus parce que si je ralentis plus, je m'arrête. Voilà. Ce genre d'expression. Mais bon, c'est des expressions reprises à des gens, donc parce que ben voilà, c'est des choses qui ont marqué ma jeunesse ou autre, des films qui en ce moment c'est je n'ai rien à apprendre de quelqu'un qui a appelé ses enfants Apollin et Myrtille par exemple. Je voulais chercher le film. Voilà. Donc voilà un peu. J'aime bien reprendre j'aime bien reprendre les expressions de films. On en est où dans les questions? Question 20. Une chose que tu ne sais pas faire dans le colo. Ah ah, qu'est-ce que je ne sais pas faire dans le colo? Ah bah il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a pas qu'une. Les visages. Les visages, il faut vraiment que je les travaille. J'ai du mal. J'ai essayé au pan pastel, j'ai essayé au crayon, j'ai essayé de différentes manières. Tu veux mon Poscano, ma pépette? Il y en a un là si tu veux. Et sinon, dans mon chariot, je suis désolée, je discute avec ma fille en même temps, je suis navrée. C'est aussi ça la vie d'une maman. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup? Alors, les visages, j'ai essayé différentes manières. J'y arrive pas, donc je vais continuer de m'entraîner. Hein, ils sont souvent un peu pâles, je trouve, ils sont souvent palos. En même temps, c'est pas avec les étés qu'on a qui bronzent mes personnages, j'ai envie de vous dire. Donc, il faudrait que j'arrive à les faire un peu plus. Alors, j'ai essayé de faire comme Color Fila, de faire avec du maquillage, comme Berdox aussi d'ailleurs, il utilise beaucoup de maquillage aussi. C'était pas mieux. Là, le pan pastel, ça a l'air d'être un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Donc, j'ai les crayons Giotto Style Novo couleur peau, j'ai les crayons. Ah oui, bien sûr, ça c'est bien connu, on colorie avec des crayons. Et les clayettes, non, j'ai des crayons Black Widow. Si j'avais fait la tête, si j'avais réussi mon plus beau visage, c'était le petit vieux dans Kirby Rosen, je ne sais plus dans lequel c'était. Je ne sais pas si c'est dans celui-là où j'étais... Oh, qu'est-ce que j'étais fière d'avoir réussi enfin un visage. Mais je crois que c'est le seul que j'ai réussi. Est-ce que c'est dans celui-là, le vieux? Le vieux personnage. C'est pas dans celui-là? Est-ce que c'est dans celui-là? Non, c'est peut-être dans l'autre.
Ah, c'est dans lequel Kirby où il y a... J'avais réussi, j'étais fière, je l'avais... Ah, je l'avais mis dans tous les sens, colo, dans tous mes réseaux, parce que j'étais tellement fière de moi. J'osais même pas faire le fond. Bon, j'ai quand même fait le fond. Mais j'osais même pas faire le fond tellement... Ah mince, je le retrouve pas. Je sais plus dans lequel c'était. Oui, ma pépette, elle avait cru que c'était le sien, parce qu'il y en a un aussi, elle avait marqué son prénom. Mais... Ah, mince. Du coup, j'ai arrêté de colorier parce que j'étais tellement fière, je voulais vous le montrer. Parce que... Donc, c'est forcément dans l'autre, alors. Si c'est pas dans celui-ci. Oui, ce visage, j'étais contente aussi. Avec les serpents, là, j'avais été... Bah. Ça m'énerve quand je trouve pas un coloriage. J'ai l'impression de... Ah, le blanc. On va le mettre à l'endroit, peut-être pour vous. Je ne sais pas comment ça se met à la caméra. Mais j'étais trop contente de l'avoir réussi, celui-ci. C'est vraiment le seul visage que je suis contente. Les autres... Mais celui-là, je l'avais vraiment réussi. J'étais trop fière de moi. Voilà. Fin de l'aparté sur ce que je ne sais pas faire en colo. Et puis les fonds, je les travaille. J'essaie de les travailler de plus en plus. Si tu pouvais acheter quelque chose, qu'est-ce que cela serait? Question vaste. Si je pouvais acheter quelque chose, déjà, je pense que ce serait pas pour moi. J'achèterais pour la famille. Alors, qu'est-ce qui pourrait leur faire plaisir? Qu'est-ce que je pourrais acheter qui ferait plaisir à toute ma famille réunie? Je sais pas, une salle de réception parce qu'on aime bien faire la fête. Ouais, voilà. Tiens, une super idée. Une salle des fêtes. Parce que comme on est une grande famille et qu'on aime faire la fête, au moins, on serait tranquille. On aurait notre salle des fêtes pour nous. Parce qu'entre les copains et la famille, on se réunit beaucoup, on aime ça. Toutes les anniversaires, etc., on aime beaucoup faire la fête. Et donc, oui, ça serait ça. Une salle des fêtes pour être toujours avec les gens que j'aime. Donc, voilà. Alors, ce qui est rigolo... Ah oui, j'ai peut-être pas les autres questions. Ah oui, ils sont là. Alors, question 22. Plein de beaux livres avec mauvais crayons ou livres moyens avec beau matériel. Alors, pour avoir essayé du mauvais matériel, je me dis qu'il vaut mieux avoir du bon matériel avec des livres moyens. Parce que franchement, quand on a du mauvais matériel, là, j'arrête pas d'essayer d'avoir des crayons aquarellables. Donc ça y est, je me suis laissée tenter par les Albrecht Dürer. J'ai trouvé une super offre sur Vinted, des crayons tout neufs qui n'ont pas tardé à arriver. Donc, je préfère avoir des livres moyens, mais du beau matériel. Parce que, en fait, j'ai remarqué, on achète des crayons pas chers, mais en fait, ils se taillent mal, on perd les mines rapidement. Donc, finalement, on va acheter plusieurs boîtes et au final, ça va nous coûter aussi cher qu'une boîte de belle gamme. Donc ouais. Non, je préfère avoir du beau matériel. Tant pis, des fois, je prends le temps, je les achète soit d'occasion, mais encore en bon état. Soit je me les économise. En fait, tous les mois, je mets un petit peu d'argent de côté. Puis une fois que j'ai la somme, hop, je m'achète celui que je voulais. Mais je veux du beau matériel. Question 23. Paniques-tu si tu perds un crayon? Non. Non, je panique pas. Même si j'adore mes crayons, si j'y fais attention. Enfin, de toute façon, je vois pas comment je pourrais en perdre parce que je les range tous à leur place à chaque fois que j'ai fini. Donc, je vois pas comment je pourrais en perdre. Mais non, je paniquerai pas. Ça reste que des crayons quand même. Faut pas exagérer. Je panique déjà assez quand il se passe quelque chose avec mes enfants. Je vais pas non plus me mettre à paniquer pour un crayon. Hein. C'est pas... Voilà, il y a des choses plus graves dans la vie, comme on dit. Hein. Donc, non, je paniquerai pas. Et la 20e question, la chanson préférée.
Alors, ça va être un grand moment, c'est encore ma chanson préférée. Alors, la chanson qui représente beaucoup pour moi. Enfin, j'en ai plusieurs. Au cours de ma vie, j'en ai plusieurs. Donc, j'ai une chanson très peu connue de Johnny Hallyday qui s'appelle Avant. Donc, celle-ci représente énormément pour moi. C'est une chanson qui représente beaucoup pour mon enfance. Elle est très peu connue, donc je vous invite à aller l'écouter sur YouTube si vous ne la connaissez pas. Elle s'appelle Avant. C'était un arrière de 45 tours à l'époque. Et voilà, c'est une chanson qui représente énormément pour mon enfance. Donc j'ai celle-ci. Après, j'ai Tous s'efface de Patrick Bruel, parce que ça, c'est une chanson qui représente énormément de choses pour mon couple, pour moi, avec mon mari. L'Adagio des Doors, parce que on est les seules personnes à avoir ouvert le bal à notre mariage avec une chanson que l'on met aux enterrements. Au moins, ça n'arrive pas à tout le monde, mais c'est quelque chose qui restera gravé pour nous, parce que voilà, c'était l'Adagio, ça représente énormément pour nous. Donc quand je l'entends, j'ai toujours ce petit frisson de se rappeler cette ouverture de bal qui restera gravée à jamais. Et puis en ce moment j'écoute beaucoup Ben Mazoué. En ce moment c'est celui que j'écoute, donc du coup quand je marche, c'est ma chanson actuelle que j'adore. Donc oui, j'en ai pas dit qu'une, hein, je suis désolée, mais en fait c'est comme le film et le livre. On ne peut pas avoir une chanson. Alors oui, il y en a une qui va représenter quelque chose, mais il y en a tellement d'autres qui représentent. D'autres moments, il y a des chansons que je vais écouter, je vais penser à ma grand-mère par exemple, comme si c'était une chanson préférée de ma grand-mère. Les Vieux Mariés de Michel Sardou, voilà, ça représente quelque chose à un moment donné dans ma vie. Louane, il y a certaines chansons, comme ma fille l'écoutait, ça représente ma fille. Ozone, la vieille chanson, ça va représenter mon fils aîné. Enfin, voilà, chaque chanson a quelque chose, quoi. Donc c'est super compliqué. C'est très très compliqué. Donc et puis bon, après il y a toutes celles de Patrick Bruel que j'aime, hein. Donc ça je le mets même pas dedans parce que j'en ai mis qu'une, parce que sinon on n'aurait pas fait le tour, hein. C'est évident. Donc voilà. Donc écoutez, on arrive à la fin du questionnaire. J'étais un petit peu longue, je suis désolée, je me suis peut-être un petit peu étalée sur les questions. J'ai aimé répondre à ce tag. Alors je sais vraiment, je suis incapable de vous dire qui l'a fait, hein. Donc si c'est Miss Pondy, mais pas que, ou si c'est la DIC70, en tout cas l'idée est top, parce que effectivement ça permet de se faire une petite introspection et puis de se présenter à vous, même si on se présente d'une façon un peu différente. Comme j'ai pu vous le dire, moi j'aime l'humour, hein. Donc il se peut que dans mes prochaines vidéos je vous fasse des trucs que vous allez peut-être pas comprendre, hein, parce que des fois je pars dans mon délire, je vous dis sur des répliques de films, ou parce que pour moi c'est tellement évident, c'est tellement des moments de rigolade, même au travail avec mes collègues. Qu'est-ce qu'on a eu comme fou rire avec des répliques de films, parce que ça nous marque, parce que ça... J'en étais même arrivée à dire à mes petits jeunes que j'ai embauchés qu'il fallait absolument qu'ils regardent Le Père Noël est une ordure et les bronzés, parce qu'il y avait tellement de répliques. Les cas du bruit, c'est malin Bernard, tu les as réveillés, on peut pas passer à côté, quoi. Si vous n'avez pas regardé ce film-là, vous pouvez pas comprendre. C'est des petites anecdotes qu'on utilise dans la vie de tous les jours.
Thérèse n'est pas moche, mais elle a un physique facile, c'est pareil. C'est quelque chose que je vais dire régulièrement quand dans ma vie de tous les jours, parce que ben voilà, c'est moi, je suis comme ça. Donc j'aime rigoler, j'ai aussi de l'humour noir. J'adore, par exemple, on nous a pas posé la question, mais j'adore Laura Lone, qui a un humour très noir. Donc il se peut que je sorte des fois des choses où les gens vont se dire mais elle est pas bien elle. Et je pense qu'on peut rire de tout en fait. Dès lors où on peut se moquer de soi, on peut se moquer des autres et de tout le monde. Donc moi je suis très à l'aise avec tout ça. Donc je suis très ouverte à la discussion et je suis capable de me moquer de moi-même et je suis capable de me moquer des autres, mais toujours avec bienveillance et jamais de méchanceté. Ça, c'est pas mon truc, la méchanceté. Je sais pas faire. Je sais pas faire, c'est pas en moi. Et c'est pour ça aussi que je suis tombée. Hein. Quand on sait pas être méchant, bah, malheureusement, il y en a qui savent en profiter. Donc voilà, bon, je vais pas vous plomber votre soirée avec ce genre de choses. On n'est pas là pour ça, on est là pour rigoler, pour profiter, et pour dessiner en toute joyeuseté. Donc, je vais vous laisser sur ces dernières paroles. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment à faire ce petit colo and chat. Même si j'ai pas beaucoup avancé parce que du coup, j'ai pas mal parlé. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien de vous parler, de passer du moment avec vous. Alors, me jetez pas des cailloux hein, si c'était nul. Mais j'espère que vous aurez quand même passé... Et oui, je suis un petit peu tarée, je rigole toute seule de mes bêtises. J'espère que vous aurez passé un très bon moment avec moi en tout cas. Et que peut-être que ce color and chat vous permettra de colorier en rigolant. C'est ce que j'espère et c'est ce que j'espère faire dans toutes mes vidéos. Donc je vous dis à très bientôt et vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, au revoir.